Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette de pâte sablée fait sans beurre. Donc voilà, vous pouvez faire la pâte sablée sans beurre, vous pouvez utiliser de l'huile comme sur la vidéo. Allez, c'est parti. Donc dans une bassine, vous allez venir mettre un œuf. On va venir ajouter du sucre semoule ou du sucre glace, les deux marchent. On met le sucre semoule. Comme je vous ai dit, le sucre glace marche bien aussi. Là, j'ai utilisé de l'huile de colza parce que c'est l'huile que j'avais à la maison. Mais normalement, on utilise l'huile de tournesol. Mais la colza, ça marche aussi. Donc là, je vais rajouter de la levure chimique, un demi-sachet. On va venir ajouter aussi la farine. Non, le sucre vanillé. Comme le colza, il a un tout petit peu un goût bizarre. Bon, pas bizarre, mais c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tout le temps. Donc j'ai mis de la levure, du sucre vanillé plutôt, désolé, du sucre vanillé. Mais si vous utilisez de l'huile de tournesol, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sucre vanillé. C'était juste pour couper le goût du truc là. Donc là, on va venir ajouter la farine. On rajoute la farine. La farine. Donc là, avec la balance. Du coup, là, je tamise la farine. C'est très important de toujours tamiser la farine pour éviter d'avoir des grumeaux. Parce que souvent, quand on achète un paquet de farine, tu viens à la maison, tu l'ouvres directement, tu mets, après tu as des grumeaux. Donc, surtout quand on fait des tartes, des trucs très très sensibles, mieux vaut tamiser d'abord. Donc, je vais venir mélanger le tout. On va former une boule. C'est une pâte brisée, pâte sablée, mais la pâte, elle n'était pas sableuse. Non, je rigole, hein. Donc, la pâte, elle était au top, bismillah machallah. Donc là, je rajoute la farine. Vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. On vient, on mélange le tout. On va former une boule et la laisser reposer au frais 30 minutes à peu près. Donc regardez ce que ça donne, elle est sableuse. J'essaie tant bien que mal de former une boule. On la travaille vite fait, on forme une boule. Ensuite, on va couvrir avec un papier film. On va le laisser au frais 30 minutes. Elle est bien homogène, elle est bien... Voilà, une pâte sablée quoi. Bref, donc voilà, j'ai formé une boule. On va la laisser reposer au frais 30 minutes. Pendant les 30 minutes de repos, vous pouvez faire la crème pâtissière, la crème chantilly, la crème mousseline, ce que vous allez mettre dans les tartes en fait. La crème que vous allez mettre dans les tartes. Moi, ce que je veux mettre, c'est du castade. Je vous ai dit que moi, je ne me casse pas la tête. Moi, je ne m'embête pas. Je ne m'embête pas. Donc là, je couvre la pâte. Et je vais la laisser au frais 30 minutes. Comme je vous ai dit, moi, j'ai fait du castade pour fourrer mes tartes. Il faut toujours faire avec les moyens du bord. Donc, le castade, c'est tout simple. Je vous mettrai le lien pour comment faire le castade. Donc là, ma pâte a reposé au frais. Je vais fariner la planche à découper. Et je vais essayer. Normalement, il faut laisser... Si vous le sortez du frais, il faut le laisser au moins 1 minute à peu près. Le temps que ça se dérefroidit. Je sais pas comment. J'invente des mots, il ne faut pas répéter les mêmes bêtises que moi. Souvent, j'invente des mots. Donc là, j'étale. Ensuite, je vais venir découper parce que j'ai des petites moules à tarte. Je vais venir, je vais découper. Mais je vais vous montrer une deuxième façon de faire sans moule à tarte. Donc là, je découpe. Voilà. J'en ai eu 2. On ne va pas casser la pâte. On va la plier et la réétaler encore une fois.
Donc voilà. Je vais vous montrer une deuxième façon de faire les fonds de tarte sans moule. C'est très simple. Vous allez prendre des caissettes de madeleine. Donc là, je huile un tout petit peu les moules à tarte. Je vais saupoudrer un tout petit peu de farine. Comme ça va se décoller facilement. Normalement, moi, la prochaine fois, je vais piquer avec une fourchette pour éviter que ça gonfle. Parce que vous allez voir à la fin que ça avait trop gonflé. Je voulais me jouer à la mercotte. J'ai fait n'importe quoi. Non, mais bon, hein, c'était trop bon, bismillah, machallah. Donc là, vous allez prendre des caissettes de madeleine. Et avec une n'importe pièce ou un verre, vous allez venir découper le rond. Vous allez poser dessus. Vous allez appuyer légèrement. Moi, je préfère celui-là. La prochaine fois, je vais faire qu'avec les caissettes de madeleine. Vous allez voir à la fin que c'est très beau. Ça donne un bon truc, un fond de tarte tout beau. Donc voilà, et je vais venir poser. Je fais la même chose avec tout le reste de la pâte. Donc là, j'ai essayé d'appuyer un tout petit peu. Donc je vous ai dit que je me la joue à la mercotte. Mais moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas changé grand-chose en fait. Je ne sais pas si la pâte n'a pas été bien mélangée, si les grains n'ont rien fait, parce que j'ai vu que, en fait, une recette que j'avais vue dans, je ne citerai pas le nom, d'une émission télévisée, j'ai vu que pour pas que la pâte elle gonfle, on pose des grains dessus. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais normalement, il paraît qu'il faut poser directement dans la pâte, il ne faut pas poser sur du papier cuisson. Donc voilà, regardez ce que ça a donné, bismillah machallah, ça a fait des jolies tartes. Le fond de tarte était très bon, bismillah machallah. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Salam alaikum.